ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il s'agit donc d'un haul de cosmétiques. Alors on commence tout de suite. La seule question que je voulais vous poser avant de commencer cette vidéo est, je sais que je vous l'ai déjà posée dans d'autres vidéos, mais comme tout le monde ne regarde pas toujours toutes les vidéos, je préfère la reposer quand même. Alors, est-ce qu'il y a des vidéos que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne dans les prochaines semaines? Je vous pose cette question parce que vous êtes nombreuses souvent à me suggérer des choses au niveau des vidéos. Vous avez été nombreuses à me suggérer des choses au niveau par exemple de la mode, etc. Vous m'avez posé aussi la question, est-ce que je voudrais faire une foire aux questions, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors pas forcément que sur les cosmétiques, hein, ça peut être sur la mode. On m'a demandé par exemple une vidéo sur les différentes morphologies. On m'a posé une question sur est-ce que je peux mettre en avant les colis AliExpress que j'achète. J'essaye de le faire régulièrement dans mes lookbooks, mais est-ce que vous avez envie de certaines choses? Une fois aux questions, est-ce que ça vous ferait plaisir? Dites-moi ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne et j'en prendrai, croyez-moi, j'en prendrai note. Voilà, alors on commence tout de suite. Alors, j'ai acheté, c'est mon cadeau de Noël, je me suis fait mon cadeau de Noël, le fameux Grand Palais de Too Faced. Alors oui, Too Faced. Moi j'ai décidé de dire Too Faced, mais effectivement ça se dit Too Faced. Il y a la dernière fois quelqu'un qui m'a dit mais tu crois qu'on dit comme ça? Non, effectivement on dit Too Faced en anglais. Mais moi je veux vous le dire à la française avec mon petit accent du sud, dont on me parle si souvent en ce moment. Voilà, Too Faced, point. Je revendique mon français. Alors, donc, je vais pas vous faire une revue spéciale sur ce Grand Palais, tout simplement parce qu'il y en a eu plein avant moi, je pense qu'il y en a plein, beaucoup d'entre vous, vous avez déjà dû les voir. Je vais juste vous donner réellement mon avis sur le Grand Palais, parce que je pense être une des rares, et je le fais pas pour me démarquer des autres, mais vous savez que je vous dis toujours la vérité sur ce que je ressens sur les produits. C'est mon cadeau, hein, donc voilà, je l'ai acheté, il fait dans les 54 €, j'ai acheté moins 20%, donc ça valait le coup. Je pense, premièrement, je pense que c'est un très beau cadeau à offrir, très sincèrement. Moi je pense que je me suis fait un très beau cadeau. Après, je vais quand même vous dire que je reste relativement mitigée, et je pense que même à un moment donné, il y a un peu du foutage de gueule. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, je rejoindrai toutes les youtubeuses qui ont fait des vidéos sur ce Grand Palais au niveau de la palette. De toute façon, en ce qui concerne cette marque, il n'y a pas il n'y a aucun doute sur la qualité des fards. On se doute bien que c'est des super fards hyper pigmentés, donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Alors, ça se présente comme ça. Si jamais vous aviez envie de le faire en cadeau, moi j'ai envie de vous dire, essayez de trouver un 20% quelque part. Une quarantaine d'euros, c'est un beau cadeau. Quand vous voyez que pour une quarantaine d'euros, des fois vous avez juste de très simples palettes, hein, ça c'est un beau cadeau à faire. Alors, il y a ce packaging comme ça en carton, où derrière on vous récapitule tout ce qu'il y a, que ce soit au niveau du mascara, du rouge à lèvres, etc. Et puis, donc, toutes les couleurs que vous trouvez au niveau des fards. Donc ça, c'est l'emballage. Ensuite, ça se présente sur comme une boîte comme ça, qu'on ouvre ici. Donc, vous voyez, il y a un petit nœud, etc. Vous l'ouvrez comme ça. Et ensuite, hop, ça se défait de cette manière. Alors, effectivement, c'est très joli. Effectivement, c'est très bien travaillé. Franchement, c'est tout mignon. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Je pense que poser quelque part, par exemple, comme ici, si je voulais le mettre en déco, là, vous le verrez pas très bien, mais voilà, si je voulais le mettre en déco sur une console ou quoi que ce soit, c'est très féminin, c'est très girly, c'est très joli, vraiment. Hein. Ça fait très... Je trouve qu'on retombe un peu en enfance quand on voit ça. Quand on est petite, en général, nous les filles, on rêve de coiffeuse, de maquillage, etc. C'est vrai que moi, petite, on m'aurait offert ça. Mon Dieu, j'aurais été aux anges, quoi. C'est vrai que c'est très mignon. Franchement, là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. Alors, on va parler directement de la palette. Alors, la palette, elle est relativement grande. On peut quand même l'embarquer dans un sac. Voilà, elle est fermée comme ça par un petit scotch. Et ensuite, quand vous l'ouvrez, elle se présente. Donc, comme ça. Voilà, avec la tour Eiffel ici. Et vous avez tous les fards là. Alors moi, les fards, je les ai utilisés déjà. Donc ici, vous avez tout un tas de fards. Et ensuite, en bas, vous avez deux blushs, un enlumineur et un bronzer. Bon, ça, tout le monde vous l'a déjà dit. Il y a très peu de fards mat. Il y a beaucoup de fards irisés. Moi, je les aime. Franchement, je les aime beaucoup. Ils sont très pigmentés. Les couleurs sont très belles. Il y a quelques couleurs dont moi, je me servirai pas parce que je pense que ça m'ira pas trop. Notamment cette couleur-là. Mais bon, après, pourquoi pas. Mais... après, à ce niveau-là, moi j'ai rien à dire, c'est une très belle palette. Moi, ou pour vous, ou en cadeau, mais je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir eu. Hein. En tout cas, vous l'être acheté, je l'ai vu chez pas mal de youtubeuses et même chez mes abonnés, je l'ai vu passer sur Instagram. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui se l'ont acheté. Je peux que recommander cette palette, il n'y a rien à dire. Moi, là où j'ai mis un bémol, et j'y viens, c'est sur plusieurs choses. Alors la première, c'est
quand on le commande, on vous dit qu'avec est livrée une version de luxe du mascara, du rouge à lèvres et de la base. Alors, moi je l'ai acheté aussi, tout simplement parce que je me suis dit, comparé à d'autres palettes de chez Too Faced, c'est vrai que c'est pas très cher en comparaison. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. À la limite, c'est mon cadeau de Noël, je n'achèterai peut-être pas ça chaque année, mais après tout, pourquoi pas, les fards sont très beaux, ils me plaisent, oui. Mais on vous dit version de luxe. Moi, quand j'entends version de luxe, je m'attends à un truc vraiment phénoménal. Non, c'est des miniatures. Alors, version de luxe, les gars, je me dis déjà, j'ai un peu l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule. Alors, je le savais. Je vais pas dire que je ne le savais pas. Je le savais parce que j'avais regardé des revues. Alors, sur toutes les revues que vous allez voir, ou si vous n'en avez pas encore vu, généralement, toutes les youtubeuses sont fans de cette palette. Et je pense que c'est légitime parce que réellement, oui, c'est des très bons fards, etc. Moi, là où j'ai mis un bémol, c'est sa version de luxe. Non, j'ai un peu l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule. Voilà. Vous savez que je vous dirai toujours ce que j'en pense. Alors, hormis ça, eh bien, c'est vrai que ce rouge à lèvres là et ce mascara qui s'appelle Better Than Sex sont des best-sellers chez eux. Moi, combien de fois j'ai entendu des grandes youtubeuses dire ah, j'ai racheté le mascara de Too Faced parce qu'effectivement il est génial, machin, etc. Excusez-moi, je l'ai testé, c'est aussi pour ça que j'ai acheté ce coffret, parce que je voulais tester ce rouge à lèvres et je voulais tester ce mascara. Pas grave, les choses qui tombent chez moi. Franchement, le mascara, pour le prix qu'il coûte, je crois qu'il fait une vingtaine d'euros, même plus que ça, c'est la déception totale. Moi, je lui trouve rien de miraculeux, je trouve pas qu'il fasse des cils extraordinaires. Donc voilà, pour moi, pourquoi il y a un bémol. Et le rouge à lèvres, c'est pareil, je comprends pas par moment l'engouement sur certains produits. Après, on est tous différents. Et après, effectivement, je pense que vraiment, il y a des gens qui sont fans de ce mascara. Moi, je le suis pas. Je suis fan d'un autre mascara que j'utilise depuis des années. Et peut-être que ces gens qui utilisent celui-là ont essayé le mien. Ils disent du mien que le mien est pas bien. Mais c'est normal, tous les goûts sont dans la nature. Voilà, c'est comme sur AliExpress, quand je vous dis, oh ben ce collier-là, il est nul. Ben, y a des gens qui vont vous dire, oh ben non, il est pas nul, il est bien, c'est pas grave, on s'en fout. Ben effectivement, il en faut pour tous les goûts. Maintenant, moi, à titre perso, autant ça que ça, je voulais les tester, dépenser 40 € pour ces deux articles-là, je l'aurais pas fait parce que je trouvais que ça faisait trop cher. Ben je suis bien contente d'avoir pris la palette, parce que franchement, ça, pour moi, c'est pas une grande réussite, quoi. Hein. Je suis désolée si j'en déçois certaines quand je dis ça. Voilà, maintenant, alors j'ai pas testé la base, hein, la base pour les fards, je l'ai pas testé. Maintenant, après, je ne peux pas enlever à Too Faced qu'ils ont fait un très beau travail. Hein. Franchement, c'est très joli ce qu'ils ont fait, l'emballage et tout, etc. Puis surtout la palette, quoi. Moi, pour moi, c'est ça qui comptait. Et ça reste quand même un super cadeau et je suis ravie parce que ça, c'est génial. Il y a des super fards et réellement, on peut faire des super maquillages avec cette palette-là. Elle est sublime. Maintenant, j'ai mis un bémol sur le reste. Mais c'est que mon avis. Et c'est pas pour contredire tout ce que les autres youtubeuses ont dit, c'est juste que, voilà, moi je trouve que le mascara est pas terrible. Si vous les avez, si vous l'avez, que vous l'avez déjà testé, ou que vous avez le grand palais, etc., dites-moi vous ce que vous en pensez. Je suis vraiment curieuse de savoir, parce que quand j'ai acheté le coffret, je suis allée sur le site de Sephora, j'ai regardé les avis sur les mascaras, les gens sont pas sur YouTube, hein, et franchement, il y avait des gens qui étaient emballés par le mascara. Donc c'est ce que je vous dis, je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Moi, perso, je suis pas fan. Voilà. Mais après... Je vous le redis une dernière fois, si vous avez un cadeau à faire, je peux quand même que vous le recommander parce que c'est vraiment un très beau cadeau. Voilà, c'est quand même un très bon produit, faut quand même pas leur enlever le travail qu'ils ont fait dessus et la qualité des produits qui sont à l'intérieur, faut quand même pas exagérer non plus. Hein. Donc c'est voilà, c'est mon cadeau de Noël plutôt et j'en suis absolument ravie. Ensuite, j'ai acheté chez eux donc une autre palette. Donc c'est la Natural Eyes, donc c'est une collection d'ombres à paupières ton naturel. Je l'ai pris, j'ai hésité entre les tons prunes et les tons marron. Finalement j'ai opté pour les tons marron, chocolat, etc. C'est magnifique, je l'ai utilisé à plusieurs reprises, d'ailleurs je crois que je suis un peu maquillée avec ça aujourd'hui. J'adore, je l'ai utilisé à plusieurs reprises, j'adore. Mais de toute façon, au niveau, que ce soit, je vous l'ai déjà dit, hein, au niveau du packaging, que ce soit au niveau, et pourtant le packaging on est supposé s'en foutre, hein, au niveau des fards, c'est ça qui compte réellement, c'est des super fards pigmentés, j'adore, les couleurs sont magnifiques, pourtant j'en ai des palettes, hein. Et ben là il y a des couleurs moi qui m'ont fait vraiment fondre, notamment le Erotica et le Chocolate Martini, même le Honey Pot là j'adore,
Le cachemire bunny, je le mets souvent. Le push-up, enfin bon bref, je l'utilise souvent, j'adore. C'est pareil, ça c'est des palettes qui sont à 35 € et je les ai payées moins 20%. Donc ça valait vraiment le coup. Maintenant, quand vous y pensez, en prix normal, 35 €, 54 €. Quand vous voyez déjà la différence de taille et ce qu'il y a à l'intérieur là-dedans et ce qu'il y a là, effectivement, il vaut mieux acheter ça. C'est bien évident. Mais voilà, je pense que pendant les soldes, ou quand il y aura une autre promotion, j'achèterai les autres dans les tons des prunes. Parce que franchement, c'est des très bons produits. Alors ça, on en a pour des années. J'aime beaucoup. Je suis très très fan de cette marque. J'adore. Franchement, j'adore. Ensuite, j'ai acheté un petit vernis chez Sephora. Ça s'appelle Faux Fur Jacket. C'est une veste en fausse fourrure. En fausse fourrure. Bon, c'est une espèce de gris. De gris un peu pailleté. Il est très mignon. On va pas faire des heures dessus. Il est très mignon. C'est un joli petit vernis de chez Sephora. Rien de spécial à dire. Impeccable. Ensuite, j'ai acheté ce kit de chez Sephora qui était en promotion. Alors, ce qu'il faut savoir, je l'ai acheté parce que j'avais quand même envie de tester deux choses. Vous avez dedans ce crayon qui coûte 8 € tout seul. Donc en fait c'est une base qu'on applique sur les lèvres pour faire tenir plus longtemps les rouges à lèvres. Et ensuite vous avez ce rouge à lèvres de chez Sephora qui est un rouge incendiaire. Réellement c'est un rouge qui est très 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 beau. Il est vraiment très beau. Alors c'est supposé fonctionner ensemble. Et bien pour moi l'un autant que l'autre sont très bien mais pas ensemble. Je vais expliquer pourquoi, mais peut-être que c'est que pour moi. Quand je prends le crayon, que j'en passe sur les lèvres, qu'ensuite j'essaie d'appliquer le rouge à lèvres, le rouge à lèvres il glisse pas, et je me suis retrouvée comme une andouille, et j'étais là, j'essayais désespérément de faire glisser mon rouge à lèvres sur les lèvres, je n'y arrivais pas. Alors bon, voilà, maintenant, le rouge à lèvres est très beau, la couleur du rouge à lèvres est magnifique, je peux vous le montrer si vous voulez. C'est un rouge qui est juste sublime. Ça va sortir un petit peu rose peut-être, j'ai l'impression, mais en fait c'est un rouge un peu incendiaire. Il est magnifique, hein. Le rouge est super beau, la tenue est super, mais ensemble pour moi ça fonctionne pas, quoi. Alors je sais pas si c'est du cas moi ou pas. Maintenant, après, ce produit-là est extra. Extra pour un autre rouge à lèvres. Je l'ai testé avec un autre rouge à lèvres, et ce rouge à lèvres est génial. Donc ça coûte, je crois, 17 €. Je l'ai acheté en promo dans une dizaine d'euros je crois. J'aime beaucoup, hein. Je vais pas m'en plaindre, mais pas ensemble. Voilà, mais sinon j'aime beaucoup, je peux que vous en parler en bien. Ensuite, j'ai acheté de chez Benefit le Agent Zero Shine. Alors j'en avais tellement entendu parler, bon, donc vous savez que c'est pour empêcher tout ce qui est brillance. Moi c'était surtout par rapport aux pores, pour combler, enfin pour masquer les pores. Ça coûte très cher, hein. Ça coûte une trentaine d'euros, c'est pas un nouveau produit, hein. Il y en a plein qui le connaissent. Pour celles qui n'ont jamais essayé, donc là, ici, vous avez un petit pinceau, là, vous ouvrez, vous saupoudrez ici, avec votre pinceau, vous y allez, et vous en mettez sur votre visage. Voilà, j'avais envie de le tester. Ni pas bien, ni extraordinaire. Je sais que j'en ai entendu beaucoup de bien. Ouais, c'est un bon produit. Point. Je suis désolée, voilà. C'est pas l'extase, hein, je vais pas vous dire, oh, putain, ce produit, il est génial, pardon. Oh mince alors. Maintenant, je dis des gros mots. Je vais pas vous dire, ah, c'est génial, il est extra. Non, il est bien, c'est un bon produit, ouais, je pense que c'est un bon produit. Après, moi, je brille pas, donc voilà. Mais après, vis-à-vis des pores, j'ai pas les pores très très dilatés. Mais c'est vrai que moi, une fois que j'ai mis mon fond de teint, ben, ça, j'en ai pas vraiment l'utilité. Après, je pense que c'est quand même un bon produit. Mais c'est pas donné, quoi. Hein. Même 19 €, ça fait chaud. Hein. Donc, bon, voilà. Ça, c'était chez Sephora. Ensuite, j'ai acheté 2 vernis Dior. Oui, ce sont mes premiers vernis Dior, et je pense pas les derniers. Alors, ces 2 vernis Dior, d'ailleurs, j'en ai un sur mes ongles à l'heure actuelle. Je les ai achetés à une youtubeuse qui les revendait. Je lui fais un gros bisou, d'ailleurs, je lui fais un gros clin d'œil. Elle s'appelle, sa chaîne, c'est la chaîne Chic and Blonde. Et il y a quelques temps de ça, sur son compte Instagram, elle a passé une annonce où elle avait tout un tas de vernis de chez donc, Dior. Et elle les vendait, je les ai payés 10 € chacun. Alors quand vous connaissez un petit peu le prix des vernis chez Dior, vous pouvez vous dire que j'ai fait une sacrée affaire. 10 €, frais de port inclus. C'est-à-dire qu'elle me les a envoyés, je crois qu'elle habite du côté de Paris. Elle s'appelle Peggy, donc si elle passe par là, je lui fais un gros bisou. Et je voulais en profiter, puisque je fais cette vidéo, pour lui dire que je suis désolée, parce que c'est vrai que quand je les ai reçus, et je n'avais jamais fait attention à une chose, tiens, dites-vous, moi, vous, dans les commentaires, si vous avez déjà fait attention à ça. Moi, j'ai jamais fait gaffe, faut dire que je sens pas forcément les vernis, mais alors chez Dior, ce qui m'a choqué, c'est que quand je l'ai ouvert, et quand j'ai voulu regarder la couleur et tout, il y a une odeur, même là encore, je le sens, il y a une odeur
de dissolvant, mais c'est une horreur. Mais réellement, ça pue le dissolvant. Et alors, je les ai reçus, je me suis dit, mais mince, alors comme elle disait qu'elle s'en servait pas, etc., je me suis dit, mais mince, elle a voulu les vendre et peut-être qu'ils étaient un peu secs ou quoi, elle a peut-être mis un peu de dissolvant et tout. Alors déjà, faut pas le faire ça, hein, les filles, on met pas de dissolvant dans les vernis, pour les diluer un peu plus. Alors je lui ai écrit, je dis, ils sont très bien, mais ça sent quand même le dissolvant. Elle me dit, mais non, pourtant j'ai rien mis dedans et tout. Et puis, ça m'a tracassé, quoi, toute la journée, je me suis dit, mais enfin... Et je suis allée voir tous mes autres vernis tout neufs, d'ailleurs, je vous ai fait une revue sur des vernis bis il y a pas longtemps, je les ai ouverts. Mais ça pue. Comment je m'en suis jamais rendu compte? J'en sais rien, honnêtement, je sais pas. Donc Peggy, je suis désolée, j'ai pas voulu te remettre en cause, mais je pensais que bon, peut-être ils étaient un peu secs, donc tu avais voulu mettre un peu de dissolvant dedans. Voilà, franchement, mais ça pue la mort. Mais même là, moi, ça me donne mal à la tête. Alors, les vernis Dior, j'adore, hein, mais alors Dior, punaise, l'odeur, hein, vous pourriez revoir ça un peu, je sais pas, parce que je trouve que ça sent vraiment, vraiment fort. Hormis ça, je les adore, ils sont magnifiques. Les deux couleurs que j'ai choisies sont super beaux. J'ai choisi le Galaxy et le Spring. Franchement, ils sont super beaux. Je les ai payés 20 € les deux. Et je la remercie infiniment. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, si de temps en temps vous avez envie d'acheter des beaux produits comme ça, l'autre jour j'ai vu qu'elle vendait des palettes de maquillage de chez Dior, pareil. À des prix vraiment intéressants. Bon, moi j'en avais pas l'utilité avec tout ce que je viens d'acheter, mais ça peut être intéressant. Sinon allez voir sa chaîne, elle fait des super vidéos. Donc Chic and Blonde, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc ça c'était mes petits vernis Dior. Et ensuite j'ai acheté donc des choses chez Kiko. Alors Kiko, il y a un méga super achat, j'adore, je suis fan. Et puis alors il y a méga flop malheureusement dont j'avais entendu plusieurs youtubeuses dire un bien mais c'est génial et tout. Pour moi c'est des flops, vous voyez comme quoi on est toutes différentes. Pour moi c'est un gros flop. Alors je vous explique. J'ai commandé chez Kiko, bon alors ça c'est une éponge. Bon là il n'y a rien de spécial à dire, c'est des très bons produits, on va passer outre, il n'y a pas de problème. Je vais commencer par mon grand coup de cœur. Alors c'est sur le fond de teint Perfection Anti-Âge. J'avais besoin d'un fond de teint et je me suis dit profitez-en, ils étaient à moins 50% parce qu'ils sont quand même pas donnés, ils sont à 15 ou 16 €, donc je l'ai payé dans les 7-8 €. Donc au niveau du packaging, nickel, il est très sobre, très élégant, noir avec un peu de doré et tout, nickel. Quand on l'ouvre, alors vous savez que je suis sensible aux odeurs, c'est pour ça que je vous parlais du vernis tout à l'heure, les odeurs pour moi c'est important. Alors, il sent, on dirait un parfum, réellement. Quand vous le mettez sur votre pinceau, alors évidemment, Christina Cordula serait là, elle dirait non, mais pas le fond de teint sur un pinceau, on le met sur la main, et petit à petit, on vient, etc. Bon, moi, je le mets directement sur le pinceau, que Christina n'en veuille pas, hein, et ni tous les maquilleurs professionnels. Alors, il sent très très bon. Et au niveau de la couvrance, il est top, je l'adore, c'est un méga coup de cœur. Pour 7 €, même à 15 €, j'ai envie de dire, c'est un super, mais vraiment, c'est un super fond de teint, super couvrance, super tenue, j'adore. Mais j'adore réellement ce produit, j'en suis dingue, je pense que je vais y revenir, parce que je me souviens qu'au magasin Kiko, il y avait une vendeuse qui m'avait conseillé de prendre un fond de teint compact, et je le trouvais pas terrible, je trouvais qu'il était trop blanc, etc., etc. Là par contre, j'avais pas essayé les couleurs, j'ai au petit bonheur la chance, c'est le genre de choses qu'il faut jamais faire. Ou alors vous allez en boutique, vous voyez ce que vous voulez, et après vous achetez sur internet. Moi là réellement, j'ai pris le 4 beige rose, et je me suis dit, mon Dieu, bon, au pire des cas, dans les astuces beauté, je vous ai dit comment il fallait faire pour éclaircir un fond de teint. C'est une merveille. Je l'adore, ce fond de teint. Mais vraiment. Je peux que vous le recommander. Il est vraiment génial. Ensuite, au niveau des flops. Alors là, au niveau des flops, alors premièrement, j'ai acheté un récil, soi-disant, qui est supposé allonger et faire des cils beaucoup plus volumineux. Il coûtait dans les 3 €. Gros flop. Je trouve déjà que la brosse est méga grande, quoi. C'est un truc de dingue. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran. C'est hyper grand. Moi, quand je le mets, j'ai l'impression que ça va me tuer l'œil, quoi. Ça me prend tout mon œil. Donc, tous mes cils, là, j'aime pas du tout. J'aime pas quand on le passe. J'aime pas. Puis alors, c'est un peu comme le Better Than Sex, quoi. Je sais pas si ça vient de moi ou pas. Je suis pas fan du tout. Je trouve pas qu'il fasse du volume. Je lui trouve rien d'extraordinaire. Et en plus, j'avais acheté donc celui-là qui est donc un mascara top coat. Donc qui est supposé vous faire plus de volume aux cils. Donc ça se présente comme ça pour celles qui n'ont jamais vu. C'est une brosse très très ronde comme ça. Pareil, je l'ai payé 3 €. J'avais lu les commentaires en plus, hein, autant sur celui-là que sur celui-là, j'avais lu les commentaires chez Kiko. Les filles étaient hyper emballées et tout. Bon, non, pour moi, c'est pas... À la limite, ça, j'ai envie de vous dire, oui, ça va allonger un petit peu, mais enfin, à un moment donné, il faut être réaliste. Si on n'a pas les cils très très longs, ça va pas nous faire effet fossile, hein, je suis désolée. Il n'y a pas ça qui va se rajouter à vos cils pour faire plaisir, quoi. Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc, ça, pas trop, quoi, ou mitigé, alors ça, pas du tout. Un gros flop pour moi.
Et alors là, la grosse déception, mais je vous dis pas. Mais bon, la youtubeuse, elle y est pour rien. Enfin, même les autres youtubeuses, parce qu'il y a d'autres youtubeuses qui en ont parlé. C'est le fameux Matte Muse Lipstick de chez Kiko. Et même pour moi, c'est un flop, je suis désolée. J'ai un peu l'impression d'être l'enfant terrible, parce qu'à chaque fois, je vais un peu aller à l'encontre de ce que vont dire les autres youtubeuses. Alors, ne serait-ce qu'au niveau du packaging, c'est très joli, j'ai rien à dire. J'ai pris une couleur très automnale, je vais vous le swatcher là sur la main si vous voulez. Voilà, c'est une couleur, voilà, c'est celui-là. Au niveau de la couleur, il n'y a rien à dire. Alors, ce que je n'aime pas, c'est le pinceau, c'est-à-dire que quand on l'applique sur les lèvres, j'aime pas cette sensation de pinceau en mousse qu'on a sur les lèvres. Je trouve que c'est désagréable quand on le pose. Au début, la sensation du rouge à lèvres, ça va. J'ai envie de dire, ça va. Bon, c'est pas désagréable. C'est un petit peu brillant. On arrive à faire ça avec les lèvres. Mais alors, au bout d'un certain temps, on a une sensation de sécheresse sur les lèvres. Alors moi, ça, je peux pas, quoi. J'aime pas, mais alors pas du tout. Alors, évidemment, une fois que c'est un peu trop sec, moi je rajoute un petit peu de gloss dessus ou un petit peu un autre rouge à lèvres, etc. Heureusement, j'en ai pris qu'un parce que généralement je les achète par deux. Je sais pas pourquoi là je l'ai pas fait, peut-être le prix. C'est pas très cher, hein, il coûte 6 euros, mais je me suis dit si encore une fois je dépense 12 euros pour quelque chose, ça me plaît pas, ben, j'ai bien fait. Alors j'aime beaucoup la couleur, je vous le disais, voilà. Mais après, au niveau de la tenue, au niveau de la sensation quand on le pose, au niveau de cette sensation de sécheresse, j'aime pas du tout. Voilà, pour moi c'est une grosse déception et pourtant je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui en ont parlé en bien. Alors ou c'est peut-être moi qui suis à part, hein, ou alors je les crois vraiment sincères hein, quand elles le disent. Mais moi, pour moi, c'est pas fait pour moi, quoi. C'est pas pour moi. Donc voilà, c'était un flop pour moi. Désolée, c'est un flop. Je le mets, hein. Je le mets, après je m'arrange les trucs à ma sauce, mais le mets. Mais c'est pas, j'irai pas en acheter d'autres. Hein. Ça, c'est bien évident, j'irai pas du tout en acheter d'autres. Voilà. Ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour de mes achats. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Je vais y arriver. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!